Yo. Hey, bonjour. Nous sommes ici à cette belle journée d'humidité près du fleuve, à Grand-Métis, pour vous montrer qu'est-ce qu'on a apporté comme technologie et sécurité lors de notre grand projet de vélo de 18 jours. On était dans l'arrière-pays, donc on avait quelquefois aucun réseau. C'est ça. Donc on n'a pas de réseau. C'est important d'avoir les moyens pour communiquer s'il se passe quelque chose, si on a un accident ou quelque chose comme ça. On va commencer avec les accidents ou si on a des problématiques. Nous avions eu On a emprunté un spot. Un spot. Ça, eh bien... Merci, Laurent. Ça, ben, c'est assez simple d'utilisation. Une fois allumé, on attend quelques minutes, une dizaine de minutes, pour ensuite envoyer un message pré-enregistré dans l'appareil, dans le compte en fait. Oui, le compte de Laurent. Et puis on s'envoie un courriel un courriel à nos parents pour nous dire qu'on était OK et qu'on dormait ici. Ou on avait un autre message qui disait qu'on n'a jamais utilisé, mais on disait on s'amuse. Et sinon, ben il y a la fonction de si on a besoin d'aide. Oui, exactement. Le 911, que ça, c'est vraiment en cas extrême urgence. C'est ça. Ensuite, on s'était abonné à Air Médic pour vraiment, au cas vraiment, si on avait des grosses urgences, quand justement... On avait un problème, qu'on était en région plus éloignée, d'avoir des secours plus rapidement. Oui, finalement, bon, ça n'est pas servi. Tout a bien été, heureusement. Nos parents avaient aussi le numéro de téléphone et notre numéro de membre pour si on a besoin, pour qu'ils puissent appeler, parce que nous autres, on ne peut pas appeler dans certains secteurs. C'est un abonnement de 3 mois qu'on a pris, c'était pas trop dispendieux là, pour... Et il y a des rabais CA. Oui, en plus. Ensuite, pour nous diriger, on avait soit notre cellulaire, un GPS et... Puis dans notre cellulaire, les applications en fait qu'on utilisait, c'était surtout Gaia, qui permet de... je sais plus montrer, mais Gaia, c'est super intéressant parce que c'est une des seules applications qu'on peut avoir les cartes hors ligne gratuitement. Oui, exactement. Donc on a fait nos fichiers GPX de notre trajet qu'on a importé dans Gaia, qu'on pouvait avoir accès hors ligne. Oui, et en plus, dans le cellulaire, pour un peu comme avoir un semblant de quel trajet qu'on a fait aussi à la fin de la journée, on avait l'application Relive qui fait une mini vidéo du trajet. On peut ensuite rajouter des photos ou des vidéos à l'intérieur qui montrent un peu par où qu'on a passé et tout. C'est quand même plaisant. Là. Vous pouvez voir ça sur notre page Facebook et sur YouTube. Ici, on va les mettre dans les liens. Si jamais aussi on avait que Gaia flanchait, parce qu'on a déjà eu un problème, on avait perdu les tracés, on avait des backups. Donc le GPS de Wunderbar. Oui. On avait des points. J'avais rentré dans le fond les points un peu comme le GPX, un peu les dossiers GPS à l'intérieur, pour vraiment comme backup qui nous servait de si Gaia aurait mal fonctionné. Un GPS de poche toujours pratique et ça fonctionne sans réseau aussi, assez facilement. Puis aussi en autre backup, moi j'avais fait des print screens de chaque secteur avec le trajet. Donc c'était enregistré autant dans mon téléphone, puis on les avait imprimés au cas où on n'avait plus de téléphone, qui ne fonctionnait plus, et qu'on n'avait plus de piles. Là, ça a pris l'eau, fait que c'est tout décoloré, on ne voit plus rien. Mais des cartes papier, plus... les cartes papier, c'est toujours utile. Ça peut sauver des vies et tout. Là. La technologie, c'est bien beau, mais si la technologie ne fonctionne pas, c'est des cartes et tout, ben, on est mal foutu. Donc, les papiers, c'est toujours important d'en avoir, peu importe où qu'on va. C'est toujours important d'en avoir au moins une copie. Oui. Puis pour être certain que les téléphones fonctionnaient toujours, même si on n'avait pas d'électricité pour les brancher, on avait nos powerbanks. Donc j'en avais 2 au cas. Puis celui-là de Wunderbar avec
solaire. Là, Oui, en fond, c'est un powerbank aussi. C'est sûr, le panneau solaire, c'est vraiment pour dépanner. Là. Ça peut charger la batterie à 400 mAh. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire durer plus longtemps la batterie. Ouais. Mais sinon, c'est quand même 12 000 mAh en tout, là, une fois chargé plein. Donc, ça peut. J'ai pu charger mon cell assez facilement, 3-4 fois. Là, avec ça. Mais finalement, on a eu quand même quelques fois des prises de courant dans des parcs et tout, là, quand on arrivait dans les villages. On n'a pas eu trop de problèmes pour ça. On pouvait brancher. Ouais. Sinon, dans le fond, finalement, on n'a jamais utilisé le GPS. Le spot, on l'a utilisé quelques fois quand on n'avait pas de réseau pour envoyer un message juste pour dire qu'on était correct. Puis les cartes, on ne les a jamais utilisées. Gaia fonctionnait toujours. Une fois, on l'a perdu, mais on l'a retrouvé. On a trouvé des techniques là, dans Gaia. Il y a quelques bugs des fois qu'on perd vraiment le tracé et notre position aussi. Ben, la position est là, c'est juste qu'on voit plus le triangle sur la carte. Mais on a trouvé des trucs là, pour remettre, si on veut, le tracé et le triangle de position. On se débrouillait avec ça, ça marchait quand même très bien. Avec résultat, on s'est pas perdu, on s'est pas blessé, on est en vie, tout va bien. On était bien préparés. C'est ça. C'est la conclusion. C'est ça la conclusion. En fait, c'est cela pour qu'est-ce qu'on voulait vous montrer dans ce beau vidéo. Merci Wonderbar. Merci, KitKat. À la prochaine. À la prochaine.